Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Donc pour cette semaine, les anges vont nous accompagner, les scorpions. Donc on va utiliser le petit oracle des anges, vœux de nos anges également. Et également on va prendre trois messages des anges de l'amour de Dorine Virtue. On va également prendre pour le tirage en neuf le tarot des anges de Jen Wallace, si je prononce bien. Donc voilà le tarot. On prendra également l'oracle Maria Ange d'amour qui a sa chaîne YouTube. Et également, on finira avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà pour les jeux. Donc on commence tout de suite. On va prendre deux messages du petit oracle des anges et deux messages. Alors là, je ne vais pas prendre deux, je vais prendre deux messages. Je vais laisser tomber les messages. Hop là, voilà. Elle s'est retournée. Et de même pour vœux de nos anges. Alors, quels vont être vos messages, les scorpions, pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Alors là, j'en ai de trop. Alors, quels vont être vos messages, les scorpions? Hop là. Ok, super. Alors, allons-y, on commence tout de suite. Alors, nous avons l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On vous dit que tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon dans votre vie, mais tout n'est pas mauvais non plus. On vous dit voilà, essayer voilà, de voir vraiment ce qui va bien également. De voir voilà, ce que vous pouvez tirer par rapport à une situation. On parle aussi d'une nouvelle aventure également pour vous, hein, parce qu'on a le potentiel créatif. J'ai l'impression qu'on vous dit, les scorpions, là, oui, c'est ça le message. On vous dit que vous avez la possibilité, voilà, de vivre une nouvelle aventure dans votre vie. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc oui, vous avez la possibilité de vivre une nouvelle aventure. On vous dit ton rêve est un message de tes êtres chers. Alors apparemment, vous avez un rêve, vous avez ce potentiel. Donc, et nous avons tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Oh, vous êtes guidés les scorpions là. Ils sont là, vous n'êtes pas seuls. Et vous allez être guidés à vivre une nouvelle aventure, à créer quelque chose, hein, peut-être un projet personnel, ça peut être une nouvelle aventure, peut-être être guidé vers la bonne personne. On va continuer avec les anges de l'amour. Donc on va prendre trois lames. Ok, je vais prendre celle-là, on va les laisser tomber également. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les scorpions. Et nous avons une relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Et nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà le message, c'est que vous avez la possibilité de vivre une nouvelle aventure amoureuse parce que vous connaissez cette personne, vous la connaissez déjà et on vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne. Et en dos, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors pour moi, là, les signes, le drapeau rouge, j'ai envie de dire, vous avez cette possibilité, mais elle n'est pas éternelle non plus. J'ai comme cette sensation que cette personne ne va pas vous attendre éternellement. C'est que cette personne aussi,
elle peut être guidée hein, à vivre une nouvelle aventure avec une autre personne si vous ne vous manifestez pas également. Mm. Et là, attention au drapeau rouge, c'est parce qu'on vous dit qu'il faut laisser une situation du passé derrière vous, ou en tout cas, il faut oui, laisser partir votre ex, hein, parce qu'il y a l'amour véritable qui est rentré dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vous engager tout de suite, on vous dit. Hein. Vous pouvez tout simplement, j'ai envie de dire, euh, euh, vous pouvez simplement être dans le flirt, déjà commencer par apprendre à vous connaître, hein, avant de justement passer un moment à deux, et on vous dit très bientôt, il faut se décider hein, là, il est temps de se décider les scorpions. Alors soit c'est vous les scorpions, ou soit voilà, c'est votre hôte qui est guidé en tout cas à rentrer en contact avec vous, à démarrer cette nouvelle aventure avec vous. On va prendre... J'ai l'impression qu'on a du mal à démarrer cette nouvelle aventure parce qu'on a vécu un chagrin d'amour. C'est pour ça qu'on vous dit, laissez le passé derrière vous. C'est une nouvelle histoire, elle ne se ressemble pas. Toutes les histoires ne se ressemblent pas. Alors, allons-y. Avec le tarot des anges. Quels vont être vos messages, les scorpions? Donc, on va commencer par une coupe. Et ensuite, un tirage en neuf. Et nous avons la justice, l'équilibre, l'ange de l'intégrité. Et nous avons, ouais, vous êtes trop méfiant, vous êtes trop prudent. Là, on vous explique qu'il est temps de... Pour moi, il est temps de donner des nouvelles à une personne, de lui faire en tout cas, d'aller flirter avec cette personne. On parle de reprendre son pouvoir également hein, sur sa vie, de se lancer. Mm. En tout cas, on vous invite si... ça peut être en amitié également. Mais déjà, rentrer en relation amicale avec cette personne. Déjà, lui donner des nouvelles. Hein. Et pour moi, c'est une grande chance, cette personne. Hein. C'est une grande chance. J'ai comme l'impression que vous avez peur, en fait, que cette histoire se finisse également. En fait, vous pensez déjà à la fin de cette histoire avant même qu'elle ait commencé. Ouais. On pense trop au passé. Et pourtant, il y a un moment, en fait, il faut passer à l'action, là. Il faut y aller. On vous invite vraiment à vivre cette nouvelle histoire, cette nouvelle aventure. Hein. Oui. Parce qu'on vous dit bien que c'est votre 10 de coupe. On vous dit bien que c'est un lien solide, vous pouvez lui faire confiance en cette personne. Il y a énormément de choses à partager avec cette personne, que ça soit amoureusement ou même amicalement. On parle d'être réunis là ensemble. Hein. Déjà s'unir hein, pour apprendre à se connaître. Alors, elle a volé. Ouh, ouais. On a peut-être le signe du poisson et on est, voilà, il y a un moment en fait, il faut passer au-delà du passé. Il faut laisser le passé derrière vous. Moi, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir pour un nouveau départ. Alors, on parle bien d'une personne que vous connaissez hein, déjà.
Euh, je ne sais plus si j'ai fait la coupe. Euh, j'ai pas fait la coupe, c'est pas grave. Je vais faire une coupe et je vais faire le tirage en neuf. Je ne sais plus, je suis perdue. C'est peut-être vous qui êtes perdu aussi, hein. Vous ne savez pas en fait. Vous êtes vraiment perdu. On parle d'indépendance et de drame. Pour moi, là, on parle d'un signe, d'avoir un signe d'amour, d'amitié, euh, d'être à l'écoute aussi. On est guidé, hein, vers son œuf de coupe pour réaliser son vœu. Son vœu, c'est rencontrer cette personne qui vous apporte un équilibre, qui vous donne de l'amour, qui est dans la sagesse. Mais j'ai envie de dire, on se prive de cette liberté de vivre cette histoire d'amour. Et on a la guérison et on a l'équilibre et l'ange du pouvoir. Pour moi, on va se déclarer là. Vous gardez secret vos sentiments peut-être encore. Parce que vous voulez garder le contrôle. J'ai vraiment cette sensation de vouloir garder le contrôle sur vos pensées. Euh, on a envie de vivre intensément cette situation, mais on a peur de perdre le contrôle sur sa vie. Mm. C'est comme si on a peur que cette histoire finisse en également mal, hein, comme une relation du passé. Et pourtant, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Alors, ça voulait pas venir, hein. Ça y est. Alors, en dos, nous avons le 8 de coupe, on parle bien d'un départ. Il est temps là, parce qu'il y a un drapeau rouge en plus, hein. On vous dit, il est temps de prendre ce départ, hein. On voit bien que vous stressez, que vous n'êtes pas bien, que vous vous posez trop de questions. Il y a un moment, il faut y aller. Il faut aller, en fait. Faut partir à l'aventure. Faut faire ce voyage. Oui, c'est votre destin. Il y a quelque chose qui est fait. De toute façon, là, beaucoup de choses changent peut-être. Il y a peut-être des événements dans votre vie qui, voilà, il y a peut-être des signes qui vous disent c'est votre destin est avec cette personne et on parle d'amour. Hmm. D'amour, d'une belle histoire qui va mener à un engagement. Hmm. Et on dit que c'est un rêve que vous êtes en train de réaliser, hein. Hmm. Ouais. On parle de vraiment de réconciliation, hein. Ok. Mais on a peur d'être déçu à nouveau dans cette histoire. Mais on vous dit que cette histoire ne va pas ressembler à une précédente, hein. C'est, voilà, le passé est au passé, ce n'est pas... on parle de préparation. Avec le 3 de bâton, on parle de conquérir le cœur d'une personne, de grandir, de trouver de l'énergie, de voir en grand. Il faut voir en grand, il faut voir plus loin, j'entends. Mm. Ouais. Il faut, vous vous sentez peut-être oppressé, vous vous sentez, comment dire, hein, avec le 10 de bâton là, euh, il y a peut-être une fatigue aussi, on se sent surmené, on se sent oppressé,
on ne sait pas comment prendre ce départ. Hein. Et en fait, le problème, c'est le passé. On a le signe des poissons. Verseau également. Ouais. Et on parle de réconciliation, là encore, hein, de grand bonheur qui arrive. Hein. On parle d'une reconnaissance, d'une victoire qui est inattendue. Nous avons le chagrin d'amour. Ben oui, parce que vous avez vécu un chagrin d'amour. Hein. Et nous avons cette reine de denier. On retrouve cette sécurité, j'entends. On retrouve de la générosité aussi. On retrouve aussi les privilèges hein, d'être à deux, de s'aimer. Mais là, c'est surtout le côté indépendance, en fait. Déjà, ouais, alors je vais aller voir un petit peu plus loin. On a la victoire et on a l'ange de l'innocence. Voilà, on laisse le passé derrière soi, là. Vous allez y arriver, hein. Il y a une guérison. Je vais juste recouvrir... ouais, il y a un défi, là. À retrouver sa stabilité, son confort, ça. Vous êtes vraiment dans ce défi, hein. Vous cherchez, en fait. Vous cherchez... à apprendre, j'ai l'impression que vous cherchez vraiment à apprendre à pouvoir vous gérer seul et vous allez y arriver. Hein. Vous allez relever ce défi de pouvoir vous assumer sans personne. Mais ça ne veut pas dire ne pas voilà, tenter une aventure à deux et trouver la bonne personne qui va vous laisser votre indépendance. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est du coup, vous avez retrouvé votre indépendance, les scorpions, et vous avez peur de perdre cette indépendance à nouveau. Mm. Il y a des peurs, hein, il y a des peurs hein, qui vous oppressent hein, pour démarrer. Ouais. Et pour moi, j'ai l'ange du succès là. On parle de triomphe par rapport à cette nouvelle aventure. On est toujours dans la réflexion pour l'instant. On est peut-être même en break là. Vous avez peut-être pris un temps, pour faire un break, pour vous reposer, pour mieux réfléchir, pour vous éclaircir l'esprit également. Ok. J'ai le signe du taureau cancer. Nous avons le mois de mai, la saison du printemps surtout. Ouais, on parle de conflit. Hein. Il faut vous libérer des conflits, guérir de ce chagrin d'amour que vous avez vécu. On a cette indépendance et on a l'ange du pouvoir. J'ai vraiment une personne là qui a réussi à retrouver son indépendance, son pouvoir. Il y a peut-être des problèmes encore à résoudre dans votre vie. Il y a peut-être encore des solutions à trouver dans votre vie et que vous cachez à cette personne. Vous gardez secret. J'ai l'impression que pour l'instant, vous voulez avancer seul. Et pourtant, il y a un changement qui va avoir lieu. Il y a la roue qui va tourner. Hein. Parce que, j'ai envie de dire, vous pouvez être aidé dans cette situation. Vous n'êtes pas obligé d'avancer seul, de traverser, hein, de vivre vos difficultés seul. Hein. Mais c'est comme si vous vous étiez... j'ai l'impression que c'est comme si vous vous étiez lancé le défi de vous en sortir seul, là. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ouais, et il y a un nouveau départ pourtant. Hein. Et on parle de l'impératrice et de l'empereur, là. Parce qu'on vous dit que vous pouvez trouver les solutions à deux, parce que vous pouvez y réfléchir à deux. Sauf que vous vous mettez des limites. Hein. Finalement, c'est vous qui... Ouais, il y a des difficultés à surmonter. Et pour moi, c'est vos angoisses. Hein. Il y a quelqu'un qui va agir tout de même pour essayer de trouver une solution.
Mm. Vous pouvez vous soutenir, hein, vous pouvez être un soutien pour l'un et l'autre, là. Hein. Alors, il y a peut-être quelque chose, il y a des énergies négatives autour de vous, hein, et vous avez envie de couper. Hein, et on vous dit que vous allez arriver parce que on parle de grand bonheur qui arrive à vous. C'est inattendu. Hein. Bonheur et équilibre, hein, justice. Hein. Euh, on a le signe de la balance, Gémeaux, Lion. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, on me dit. Hein. Vous pouvez tout simplement, voilà, commencer par, voilà, privilégier un lien amical, j'ai envie de dire, hein, sans forcément aller trop vite, là. Ouais. On est dans le contrôle, là. Hein. Parce qu'on est toujours dans cette emprise, dans l'attente de se libérer. Se libérer d'une emprise. Peut-être que vous avez été dans le passé avec une personne on parle d'une dépendance, hein, et vous avez peut-être mis du temps à vous libérer de ça également. Ouais. C'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir, d'évaluer la situation. Ouais. Vous reprenez le pouvoir, hein, dans votre vie. Ouais, et vous êtes très méfiant en fait. Hein. À un moment, il faut laisser parler son cœur, j'entends. Quoi qu'il arrive. Faites savoir à cette personne quels sont vos sentiments, mais que vous avez besoin d'y aller doucement dans cette relation. Que vous ne pouvez pas aller trop vite. Ouais, et on parle bien d'aller vers son 10 de denier, là. Hein. Pour moi, il y a une réconciliation. Hein. Il y a un renouveau entre vous. On va trouver un... J'ai envie de dire, on va réussir à se dénuer les nœuds dans sa tête. Hein. On se mélange, on n'y voit pas clair. Et on va y voir beaucoup plus clair. Hein. Ouais. Ouais. On se libère pour aller vers un nouvel engagement. On fait le choix, hein, de s'associer et de progresser ensemble, d'avancer ensemble et de guérir également. Et on parle de l'ange de l'engagement là. Vous allez vraiment vous engager avec cette personne et vous libérer du stress. On va agir avec intelligence. Hein. J'ai l'action. Ouais. Pour être créateur, hein, ou créatrice de sa vie. Et on parle de recevoir énormément et on a ce nouveau départ en amour. Hein. Vraiment. On va faire ce choix. Il y a un bel engagement qui arrive à vous, les scorpions. On a la paix. Pour moi, on guérit de ces angoisses, de ces peurs, hein, grâce à une pause, grâce à un break, hein, parce qu'on retrouve une certaine sérénité, un certain confort, on se sent en sécurité également. On parle de réussite là, oui, et on peut se mettre, aller de l'avant. Ouais. On sort de l'isolement aussi. Hein. Pour moi, on sort de l'isolement et on vit cette nouvelle aventure car c'est votre souhait, c'est votre rêve. Ouais. C'est la fin des épreuves, j'entends également. Donc, on arrive à la fin des épreuves, mais on a peur parce qu'il faut se libérer d'une histoire, hein, d'une relation, hein, d'amour du passé où vous avez été trahi, où vous avez vécu un chagrin d'amour. Ok. On va continuer avec Maria Ange d'amour. Donc, allons-y, on va faire une coupe.
Non, je vais faire tomber les lames. On va aller voir ce qu'on veut vous dire. Nous avons cette personne pense à vous sans cesse. Oui. Elle vous cherche, cette personne. Hein. Elle vous cherche, elle vous attend. Hein. Cette personne vous attend. Elle dit rien, mais elle vous attend. Elle attend un signe. Ouais, cette personne attend un signe de vous. Ouais. C'est une situation qui est perturbante. Hein, parce que la relation est ambiguë. Ouais, vous pouvez revenir en tant qu'ami, mais j'ai envie de dire cette situation va être perturbante. Hein. On vous dit que maman Marie vous guide, hein, et on parle d'âme sœur, hein, de flammes jumelles et de vivre de grandes émotions là ensemble. Mais c'est vrai que le fait que cette relation soit ambiguë hein, au début, ça peut perturber l'autre personne. Mais pourtant, on vous dit qu'il est temps de donner un signe à cette personne. Cette personne t'aime, commence à ressentir de l'amour pour toi, on vous dit. Et on vous dit qu'il faut vraiment laisser le passé derrière vous. On vous dit que vous êtes guéri. Donc, vous allez guérir. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a un changement de vie pour vous. Et vous allez guérir d'énergie toxique, de ce qui vous a fait du mal. Vous allez vous guérir hein, de vos angoisses, de vos peurs. Hein. Il y a une guérison qui arrive là. Mais pour moi, il ne faut pas attendre la guérison totale pour donner un signe à cette personne. Hein. On vous met en garde quand même, tout de même. Vous allez réaliser votre rêve. Dès que vous aurez laissé le passé derrière vous, vous allez être vraiment... Hein, vous allez vraiment réaliser ce rêve. Hein, de vous unir à cette personne. De vivre cette nouvelle histoire d'amour. Hein. Ouais. On dit bien que vous êtes encore éloigné. Hein. Pourtant, cette personne, elle vous regarde. Cette personne, elle pense sans cesse à vous. Cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle regarde vos photos, vos vidéos. Elle vous observe peut-être sur les réseaux sociaux également. Elle est là, cette personne. Hein. Elle n'est pas encore partie. Hein. C'est une personne plutôt mature. Hein. Oui. C'est une personne qui est mature, j'ai envie de dire, qui a fait grandir hein, son enfant intérieur, qui a fait un travail. Et là, cette personne, elle est prête pour un changement d'endroit, elle est prête à déménager, à vivre avec vous, à vivre ce renouveau avec vous. Mais on vous dit bien qu'il faut laisser une relation du passé derrière vous qui a été toxique. On parle d'un choc et on vous dit d'avoir foi et d'être positif. Vous allez vous méfier de certaines personnes parce que vous allez être choqué. Et on vous dit de garder confiance, vous allez trouver votre chemin. Il y a un choc là par rapport à des personnes malhonnêtes autour de vous, les scorpions. Vous allez être choqué par rapport à certaines personnes, ce qu'elles peuvent dire ou faire. On parle de personnes qui peuvent être choquantes hein, parce qu'elles sont malhonnêtes. Hein. Même question sexualité. Hein. Y a des choses qui vous choquent. Hein.
Ouais, on parle de communication fluide qui revient. Et on vous dit porter des cristaux ou des objets de protection par rapport aux relations toxiques. Hein. Il faut vous protéger de ces personnes, on vous dit. Elles sont néfastes pour vous. Ouais. Et vous allez passer un beau moment ensemble. Vous allez discuter ensemble et vous allez passer un très bon moment ensemble. Et là, il y a, on officialise hein, un engagement ensemble, ou ça peut aller même vers une demande en mariage ou de fiançailles aussi. Alors attention aux personnes néfastes, hein, elles vous observent, hein, elles vous surveillent. Hein. Elles surveillent si vous allez vous réconcilier avec cette personne. Hein. Elles vous veulent pas du bien, ou en tout cas elles veulent pas du bien à votre hôte non plus, ces personnes. Donc attention, c'est peut-être ça aussi, attention. Hein. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées entre vous. On parle de solitude parce que vous avez été en conflit, en désaccord ensemble. Hein. Et on parle d'une relation pourtant qui est durable et qui sera stable. Hein. Et on vous dit bien que l'archange Michael coupe les liens toxiques, donc il vous accompagne. Il va couper hein, tous ces liens, toutes ces énergies tierces hein, pour que vous puissiez vivre cette relation avec un grand oui, hein, dans des énergies positives. Hein, et on vous dit que vos âmes sont connectées. Et cette personne ressent un grand vide sans vous. On essaye peut-être de vous influencer aussi par rapport à cette personne. Ne vous laissez pas influencer, on vous dit. Hein, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Et oui, cette personne ressent un vide. Hein. Et pour moi, c'est à cause des énergies tierces. Hein. Vous êtes peut-être en distance avec cette personne et peut-être qu'on vous a dit hein, que ça ne pouvait pas marcher parce que voilà, c'est trop loin. Et du coup, on parle d'une situation qui a été gelée, hein, qui est froide. Et j'ai l'impression que oui, il y a cette notion de distance. Ouais, on a l'homme toxique là. Alors là, on vous conseille peut-être aussi hein, de prendre vos distances avec un homme faux toxique également. Ouais. On parle de désir, de passion. On parle d'aller de l'avant. Ouais. J'ai une personne qui est très négative autour de vous. Tellement négative que vous avez besoin de repos, de prendre des vacances. J'ai vraiment une personne très négative autour de vous, les scorpions, là. Attention. Oui. Pardon. Excusez-moi. Et là, on revient sur un défunt est auprès de vous. Un défunt est auprès de vous. On vous guide. Hein. Vos êtres chers hein, qui sont dans l'au-delà vous guident les scorpions. Ouais, il y a une transformation intérieure. Ouais, vous êtes aidés. Ouais, on parle de lenteur quand même par rapport à cette transformation. On porte encore des masques pour cacher ses peurs et ses angoisses. Ouais. Et pourtant, on cache. Pour moi, c'était peut-être une histoire de meilleur ami, d'amitié, tout ça. Mais on cache à cette personne qu'elle nous manque. Et on vous dit qu'il faut vous écouter. Hein. Ouais. Il faut vraiment que vous écoutez les scorpions là. J'allais dire les poissons. Alors, peut-être que le poisson, hein, c'est votre autre hein, qui a un de ces signes en poisson, ou c'est vous hein, qui avez votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus en poisson. En tout cas, on parle de partir ensemble, de vivre ensemble.
Oui, et Jésus, on te guide vers la bonne personne, on vous dit. Là, alors là, j'ai Jésus, mais c'est vos défunts, les êtres chers hein, dans l'au-delà, qui vous guident vers la bonne personne. Oui. Et on parle de purification à la pleine lune. Euh, et on a une pleine lune le 5 février, si je ne me trompe pas. Ouais. On vous dit, utilisez votre don ou votre talent pour purifier les énergies négatives. Vous avez ce don. Ouais. Et on vous dit de donner un signe à cette personne. Donc voilà. Là, vraiment, le conseil, c'est que de toute façon, vous êtes guidé vers la bonne personne, les scorpions. Et il est temps de donner un signe à cette personne. Elle vous attend. Hein. Elle pense sans cesse à vous. Elle ne vous oublie pas. Hein. Alors, allons-y. On va prendre... donc, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, on a la relation là. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et on vous dit d'écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Et on vous dit d'abandonner et de vous libérer. Donc voilà les scorpions. Donc vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci de votre présence, de votre confiance. Donc voilà, un grand merci à vous tous, à tous les abonnés et à tous les futurs abonnés. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.